On passe donc, je redonne la parole à Catherine Gentil, donc, qui va pouvoir donc, nous parler des musées de Cherbourg-Octeville. Oui, alors la première délibération concerne l'adhésion de nos musées au réseau des musées de Basse-Normandie. Ce réseau des musées de Basse-Normandie existe depuis 2003, et il est géré par l'EPCC qui s'appelle la Fabrique de patrimoine en Normandie. Les musées bas-normands adhérents sont au nombre de 68. Il y en a 27 dans le Calvados, il y en a 28 dans la Manche et 13 dans l'Orne. Pour vous donner quelques exemples, dans la Manche, parmi les musées adhérents figurent l'abbaye d'Amby, la ferme musée du Cotentin, les maisons Jacques Prévert et la maison Jean-François Millet, le musée Christian Dior à Granville ou le musée maritime de Tatillou. Je ne vous ai pas fait la liste exhaustive. Donc nos trois musées, Thomas-Henry, Liais et Libération, souhaitent continuer à adhérer à ce réseau parce que ce réseau leur donne une bonne visibilité, permet d'annoncer sur le site de ce réseau les différentes expositions, les animations, permet aussi aux visiteurs de pouvoir préparer des visites en pouvant consulter les collections numérisées. Donc tout ça est important aussi pour la vitrine de nos musées. L'adhésion à ce réseau est gratuite, mais l'adhésion entraîne par contre une participation financière à l'inventaire mutualisé de l'ensemble des musées du réseau. Et donc cette participation s'élève à 750 € par musée. Donc multiplié par 3, cela fait 2250 € puisque nos 3 musées adhèrent à ce réseau. Donc ça, c'est une participation annuelle et l'adhésion fait l'objet d'une convention pour une durée de 5 ans qui peut être renouvelable. Précisons enfin que ce réseau des musées de Basse-Normandie deviendra très prochainement le réseau des musées de Normandie, puisque les musées haut-normands vont pouvoir aussi intégrer ce réseau. Merci Catherine. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. On passe au musée de la Libération avec une tenue de soldat. Donc, le musée de la Libération souhaite acheter une tenue de soldat américain de la 9e division d'infanterie. Donc, le coût d'acquisition est de 200 € avec une participation donc, de 100 € pour la ville et de 100 € pour le fonds régional d'acquisition des musées. Et puis, j'en profite pour aussi parler de la délibération suivante qui est aussi une acquisition que souhaite faire le musée Thomas-Henry. Souhaite acquérir 4 dessins de Jules Noël, donc, qui est un peintre dessinateur du 19e siècle. Vous avez la liste ici. Et le coût de cette acquisition est de 500 €. Voilà. Parfait. Donc, 2 délibérations pour le prix d'une, mais je les dissocie en ce qui concerne le vote. Pour l'acquisition de la tenue de soldat, donc, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. Et pour les 4 dessins de Jules Noël, qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité. On passe à la bibliothèque Prévert. Oui, donc la bibliothèque Prévert, elle s'aménage en ce moment. L'équipe a déménagé l'ensemble des ouvrages qui étaient à l'hôpital maritime. Donc là, on est dans la dernière phase de la préparation avant la réouverture. Et le mobilier, en fait, qui était utilisé à la Schéma n'a pas été déménagé puisque l'équipe s'installe avec du mobilier neuf qui a été conçu par une architecte d'intérieur, Florence Gaulier. Un mobilier qui a été conçu pour faciliter la circulation, pour empêcher aussi de cloisonner les espaces. Ça c'est aussi important. Les bibliothèques, les étagères ne sont pas très hautes, avec des tables roulantes, avec un très très joli mobilier pour les enfants, dans l'espace petite enfance, qui est vraiment à leur portée et qui est très très attirant. Donc il n'était pas question de jeter bien sûr le mobilier qui se trouvait à l'hôpital maritime. Nous l'avons réparti entre les différents services. Et nous avons proposé de donner certains équipements en fait, à des associations dont vous avez la liste ici. L'association Bibliothèque pour tous qui est installée à Équardreville, au Puzzle, qui avait besoin d'étagères. La bibliothèque de l'hôpital également, à qui on a confié quelques présentoirs. Et enfin, l'association Relais Maison, avec la liste du matériel qui lui est confié. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération suivante, donc c'est une délibération importante puisqu'elle concerne les tarifs futurs de la bibliothèque Jacques Prévert et Raymond Queneau, et je ne doute pas que le chiffre de la fréquentation vous sera dévoilé. Tout à l'heure. Peut-être pas de la fréquentation, mais moi des prêts, parce que je vous expliquerai après pourquoi. Des prêts.
Donc, comme la bibliothèque Jacques Prévert ouvre le 28 novembre, il nous faut bien sûr décider de la tarification à appliquer dès l'ouverture de cet équipement. Donc, lorsque nous avons réfléchi avec les services, nous nous sommes placés d'emblée dans la perspective de la création de Cherbourg en Cotentin, de façon à ne pas avoir à prendre une autre délibération quelques mois plus tard. Donc, c'est la raison pour laquelle nous vous proposons d'étendre la gratuité qui était en vigueur à Cherbourg-Octeville, donc d'étendre la gratuité aux habitants de Cherbourg en Cotentin, et ce dès le 28 novembre prochain. Par contre, l'abonnement annuel pour les habitants hors commune nouvelle serait fixé à 20 €, donc que ce soit un abonnement individuel ou un abonnement de collectivité. Et enfin, nous avons aussi gardé l'option d'un abonnement mensuel pour les personnes qui sont simplement là de passage et qui veulent venir à la bibliothèque, donc hors commune nouvelle enfin, de 5 €. Ça concerne extrêmement peu de personnes, mais néanmoins, c'est un dispositif qu'il faut garder. Le principe de gratuité serait aussi appliqué à un certain nombre de personnes et associations hors Cherbourg-Cotentin, bien sûr les moins de 18 ans. Et je vous propose aussi dans cette délibération, parce que ça a été oublié, donc sur la deuxième page, donc jeunes jusqu'à 18 ans révolus et étudiants, parce qu'on avait oublié ça, et donc bien sûr il faut la voter avec et étudiants, ça c'est extrêmement important. Ensuite, les chômeurs inscrits à la maison de l'emploi, les bénéficiaires du RMI, vous avez aussi toute cette liste-là, les associations de soutien en direction de personnes en difficulté, et enfin les associations qui œuvrent pour la promotion de la lecture à destination d'enfants jusqu'à 18 ans. Vous avez enfin dans cette délibération les tarifs des services qu'offre la bibliothèque, les tarifs aussi des pénalités de retard, parce qu'on est parfois obligé d'en arriver là, puisque des gens ne rendent pas leurs livres, et ça c'est aussi un phénomène qui se développe, que ce soit dans les bibliothèques publiques ou dans les bibliothèques scolaires d'ailleurs. Combien coûte une photocopie, ce qu'on devra payer aussi pour imprimer des documents après avoir fait une consultation sur Internet, et aussi les consultations de la base Corialo. La base Corialo, en fait, c'est une base dans laquelle certains ouvrages précieux et toute une collection d'images sont numérisés et à laquelle on peut avoir accès à la bibliothèque. Voilà. Donc cette non-tarification pour les habitants de Cherbourg-Cotentin et donc cette tarification pour les autres prendrait effet bien sûr à partir du 28 novembre et serait appliquée à Jacques Prévert et à Raymond Queneau. Merci Catherine. La fréquentation. Alors, la fréquentation. Oui. J'avais prévu, donc j'ai demandé les chiffres. Alors, donc, on ne pouvait pas jusqu'à présent compter la fréquentation. Ce qu'on peut par contre compter, c'est le nombre de prêts qui étaient effectués à Jacques Prévert. Maintenant, par un système nouveau que je ne pourrais pas bien vous expliquer, on pourra aussi compter la fréquentation. Alors, pour vous donner quelques chiffres, par exemple, en 2010, la bibliothèque qui était déjà installée donc, à l'hôpital maritime a effectué au total 249 131 prêts. Oui. En 2013-2014, 204 855 prêts, donc une légère baisse, mais la fréquentation a considérablement diminué à partir du moment où la bibliothèque s'est installée à la Schéma. Et de plus en plus, en fait, il y a eu une fréquentation moindre. Ce qui est intéressant, par contre, à noter aussi, c'est le nombre de prêts qui a été effectué à Raymond Queneau. Et ça, c'est pour vous donner par exemple, entre le 1er avril, date de la fermeture de la bibliothèque Jacques Prévert, et le 30 septembre, donc quelques mois, la bibliothèque Raymond Queneau a effectué 37 432 prêts, ce qui est énorme, alors que l'année précédente, le nombre de prêts annuels était de 27 744. Donc là, en quelques mois, effectivement, ce qui est logique, la bibliothèque centrale étant fermée, le nombre de prêts a considérablement augmenté. Et par contre, à Queneau, on peut comptabiliser les entrées. Dans cette même période à Queneau, on a eu 44 534 entrées.
Voilà. Ok. Petite précision, donc la bibliothèque Queneau se situe dans le quartier de la Montquentin et elle continuera bien évidemment à avoir ses activités en dépit du fait qu'on sera dans les nouveaux locaux du CASA. Avec le même volume d'ouverture pour l'année 2016. Alors, on s'est engagé à cela. Après, on regardera précisément si la fréquentation baisse, de façon à pouvoir éventuellement adapter les horaires et pouvoir renforcer la bibliothèque centrale. Mais en 2016, nous nous sommes engagés à garder le même volume horaire pour la bibliothèque Raymond Queneau. Ok. Monsieur Arrivé. Oui, merci Monsieur le maire. Deux remarques. D'abord, se féliciter, je pense, du choix qui est proposé aujourd'hui sur la gratuité, en anticipation de la commune nouvelle. Je pense que nous avons beaucoup dit les uns et les autres que la commune nouvelle, c'était plus d'équité demain sur ce nouveau territoire. Je crois que la délibération de ce soir en est aussi la démonstration. Ça, c'était la première remarque. Et puis, sur le tarif de 20 € par an pour les habitants qui n'habitent pas Cherbourg-en-Cotentin, je pense que c'est un tarif tout à fait tiré vers le bas. Si l'on compare le tarif que les habitants de Cherbourg-en-Cotentin demain doivent payer pour fréquenter certains équipements à l'extérieur, je pense que c'est aussi un message fort envoyé à nos partenaires et aux intercommunalités qui nous touchent. Alors, pour une dernière précision, on a bien sûr regardé l'origine des usagers de la bibliothèque et on peut dire que globalement, sur la bibliothèque, on avait 65% de Charbourgeois autobilés et on avait environ, je dirais, à peine 10% de hors communauté urbaine. Donc on verra après si cette nouvelle bibliothèque s'avère encore plus attractive, mais ce sont les chiffres que je peux vous donner. Merci Catherine de ces précisions. Sur cette tarification, donc pas d'autres interventions, donc qui vote contre, qui s'abstient, délibération adoptée à l'unanimité, je vous en remercie. Délibération d'actualité, donc sur la statue équestre de Napoléon Ier, donc la demande de subvention. Voilà, donc bien sûr, ça nous a occupé un certain temps, le départ de Napoléon. Donc je vous rassure, il est arrivé tout à fait à l'heure indiquée la nuit dernière près de Périgueux. Donc cette statue est partie dans les ateliers de la société Socra, très exactement à Marsac-sur-l'Île, qui est une petite commune qui est à 2 km de Périgueux. Et cette société est une société spécialisée dans la restauration d'œuvres patrimoniales. Elle travaille essentiellement sur la pierre, sur le métal, sur les mosaïques et les pavements. Pour vous donner quelques exemples de restauration effectuées par Socra, il y a eu par exemple le groupe sculpté de l'Apollon à l'Opéra Garnier, le pont Alexandre III à Paris également, ou le Lion de Belfort à Paris encore. Donc la statue est bien arrivée. Donc c'est cette société Socra qui a d'abord effectué un diagnostic de l'état sanitaire de Napoléon en octobre 2014 et donc qui s'est chargée du transport et qui va se charger de la restauration dans ses ateliers. Le coût total de cette opération, l'étude préalable, le transport, la restauration, s'élève à 80 682 €. Donc 10 308 € pour l'étude et 70 374 € pour la restauration. Si tout va bien, Napoléon reviendra à Cherbourg fin décembre, début janvier. Je peux vous donner aussi comme précision ce qui est de la part de la ville et des subventions attendues pour cette restauration. La DRAC subventionne l'opération à hauteur de 50%. Le conseil départemental à hauteur de 15% minimum, on n'a pas encore le chiffre exact. Nous avons aussi sollicité une aide de la Fondation Napoléon qui très régulièrement restaure des bâtiments ou des œuvres ou des statues à hauteur de 15 000 €. Donc, ce qui fait que la part de la ville s'élèverait à 21 643 €, donc 26,83% du coût total. Pas de remarques particulières, donc soumettre cette délibération en voie. On avait fait juste un petit calcul, tu avais fait un petit calcul indiquant en coût actualisé combien reviendrait le prix du neuf. Oui, c'est vrai que la statue, lorsqu'elle a été érigée en 1858, a coûté, donc alors, on a traduit en francs, en euros de l'époque, enfin en euros d'aujourd'hui, puisque c'est vrai qu'autrement la somme ne nous parlait pas beaucoup.
Le coût total de cette statue plus le piédestal se serait élevé à 1 200 000 € précisément, avec une part de la ville qui s'élève à 800 000 €. Et dans la cassette que nous avons trouvée hier, une fois que Napoléon a été déboulonné, donc la cassette qui était enfoncée dans le socle, que nous n'avons pas encore ouverte parce qu'elle est scellée et il faut l'ouvrir dans des conditions particulières, eh bien cette cassette normalement doit contenir un document sur lequel figure la liste de tous les généreux donateurs qui ont donné de l'argent à l'époque pour pouvoir ériger cette sculpture. Voilà. Donc on vous en dira plus lorsqu'on aura ouvert la cassette et on compte exposer l'ensemble de ce qu'elle contient. Ok. Et le piédestal a coûté plus cher que la statue? Le piédestal était plus coûteux, effectivement. Okay. Sur cette délibération, donc, qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Mercuriel 2015, donc demande de subvention. Et oui, on vous parle chaque année à la même époque de cette opération des Mercuriels qui est, à mon sens, une initiative vraiment exemplaire portée par la bibliothèque Raymond Queneau. Donc le principe, vous le connaissez, ce sont des ateliers d'écriture, 15 ateliers cette année, animés par des écrivains invités, donc qui passent la semaine à Cherbourg, et surtout qui s'adressent à toutes sortes de publics qui sont souvent très très éloignés de la lecture et de l'écriture. Donc ce travail, en plus, ce qui est intéressant, débouche sur une restitution publique donc, qui a eu lieu samedi dernier sur le plateau de la Butte, une restitution qui est encadrée par un comédien qui appartient à la Compagnie du Phénix, et puis ensuite, et ce qui est à mon sens encore plus important, quelques mois plus tard, sur la publication d'un ouvrage dans lequel sont publiés tous les textes de tous les participants aux ateliers, textes qui sont signés de leur nom. Et lorsqu'on va assister à la remise de ce livre, donc quelques mois après, donc c'est souvent en février ou mars, c'est toujours très, 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 très émouvant de voir les gens qui sont là, qui ouvrent le livre et qui trouvent leur nom. J'ai écrit ça. Et ça, je trouve que c'est aussi quelque chose qui est vraiment extraordinaire pour aussi donner confiance et pouvoir garder une bonne estime de soi. Voilà, donc cette 15e édition s'est déroulée la semaine passée, du 28 septembre au 2 octobre, sur le thème « Fuir en littérature ». Donc le coût de l'opération s'élève à 85 800 €, donc avec aussi bien sûr des subventions de la DRAC, de l'Accès, du Conseil départemental et des collectivités de l'agglomération, la part de la ville s'élevant à 24 000 €. Merci. Sur ces délibérations, qui s'abstient, qui vote contre? Délibération adoptée à l'unanimité.